Et ensuite, il y a effectivement des niveaux de tarifs qui peuvent être différents selon chaque zone et même chaque commune. C'est là où il y a une petite complexité. Donc, il y a des choses qui sont pareilles partout. C'est déjà cette part fixe syndicat. Donc, cette part fixe, elle est unique, elle traduit la mutualisation des moyens de gestion et il faut la fixer. Donc là, elle est à 20 € par abonné et par an pour tout le monde. Ensuite, deuxième brique, il y a la part fixe de l'exploitant. Donc soit l'exploitant, comme dans le cas de monsieur, c'est un délégataire, il a effectivement dans le contrat, il y a un article qui dit voilà, la part fixe pour un diamètre de compteur 15 c'est tant, et puis pour un diamètre de compteur 30 c'est tant, etc. Donc c'est ça qui s'applique. Donc là en DSP c'est vraiment la reprise du tarif en vigueur tel qu'il est prévu au contrat qui vous est communiqué par le délégataire. Et en régie, donc là c'est à fixer par délibération. Donc là, la proposition, c'est 25 € au vu, vous allez voir, des coûts qu'on a estimés. Donc ça, c'est la partie fixe, c'est-à-dire c'est l'abonnement dans le sens où c'est ce que l'on paye, quelle que soit sa consommation. Là, vous voyez, on n'a pas pris en compte est-ce qu'on consomme 2 mètres cubes ou 10 000 mètres cubes. Voilà. Donc c'est ça qu'on entend par abonnement ou par fixe. Voilà. Ensuite, on a des parts qui varient en fonction des mètres cubes consommés, donc les parts variables. Donc la première, c'est la part variable exploitant. Donc là, pour les secteurs en délégation de service public, là aussi, entre guillemets, c'est facile. Dans le contrat, il y a un article qui dit, voilà, c'est par exemple 1 € du mètre cube, ou au contraire 0,025 € du mètre cube. C'est ça qui est repris. Et puis ensuite, il y a une part variable du syndicat. Et donc là, c'est la variable justement d'ajustement vers l'harmonisation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un objectif de tendre vers un tarif unique, parce qu'il faut le rappeler, on en avait parlé la dernière fois, on a le droit d'avoir des niveaux de tarifs différents sur une même zone, d'une même autorité organisatrice, mais à condition de justifier des niveaux de services différents. Donc on peut comprendre que pour les premières années, on ait encore des niveaux de services différents, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus il est compliqué de justifier qu'on a des niveaux de service très différents. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas toucher aux parts variables exploitants ou aux parts fixes exploitants, notamment quand on est en contrat de délégation de service public, parce que les contrats sont repris, ils continuent à s'appliquer. Donc effectivement, c'est souvent sur la part variable syndicat qu'on fait la variable d'ajustement, et notamment en fonction de vos objectifs de renouvellement et d'investissement. Donc on va le voir dans votre cas de figure. Voilà. Donc ça, c'est toutes les parts, entre guillemets, sur lesquelles vous avez la maîtrise si vous êtes en régie, puisque vous avez la maîtrise et des parts vertes et des parts bleues, ou bien si vous êtes une commune avec un contrat de délégation de service public, c'est la reprise des éléments qui sont prévus à votre contrat pour les parts bleues, et les parts vertes, c'est effectivement délibéré par le syndicat. En plus, sur la facture, comme c'était montré dans le modèle de facture qui a été présenté tout à l'heure, il y a d'autres parts qui s'appliquent. Et l'usager, lui, il regarde le bas de la facture, le total. Donc il regarde aussi les redevances de l'agence de l'eau, qui là sont aussi des redevances qui varient en fonction des mètres cubes consommés. Et puis il y a la TVA. Et alors là, pour un certain nombre de communes, on va les relister à la fin de la présentation. Il y en a 9 qui sont concernées. Le service il sera assujetti à la TVA à partir du 1er janvier 2020. Et donc, il y a un taux de TVA réduit pour l'eau potable qui est à 5,5%. Alors, c'est vrai que sur certaines communes qui aujourd'hui étaient en régie et qui ne faisaient pas forcément beaucoup d'investissements, il pouvait être plus avantageux de ne pas être assujetti à TVA parce que du coup, l'usager, TVA, c'était 0 sur la facture. Voilà. Mais demain, vous savez bien que partout sur votre territoire, il va falloir faire des renouvellements et des investissements. Et donc là, il est bien plus intéressant d'être assujetti à la TVA. Même s'il ne faut pas le cacher, c'est vrai que l'usager, il voit cette part supplémentaire apparaître. Par contre, ça permet de récupérer la TVA, et ça, 20%. Voilà, et donc ça, c'est très utile, évidemment. Vous l'imaginez pour le syndicat. Donc au final, ça permet, si vous voulez, d'optimiser les montants des parts variables syndicats et de la part fixe syndicat. Donc voilà, c'est quand même plus intéressant au global d'un point de vue économique. Mais il faut bien voir qu'effectivement l'usager, et ça peut être pour les 9 communes, on a cité leurs noms à la fin, donc vous les aurez bien en tête,
Ça peut être un élément d'information et peut-être qu'il pourrait y avoir des questions des abonnés quand ils vont comparer leurs factures. Typiquement, ça, c'est un point d'évolution très concret. Voilà. Alors, est-ce que ça, sur ce premier point-là,